Bon peuple de Dieu, à toi, bonjour, bonjour. Le printemps arrive, mais péniblement. Il faudrait que la pluie tombe. Pour avoir une journée tout souriante, je me permets de vous raconter une petite histoire. La voici. Un jour, une brave personne va se confesser, comme elle en avait l'habitude, et elle a pesé les bains de péché comme nous, d'ailleurs, pas de problème. Et alors, le père lui dit, écoutez, vous allez me prendre une poule biologique, je dis bien biologique. Bon. Vous me la plumerez et vous irez au haut de la bonne mer et vous laisserez par grand vent les plumes s'envoler et après vous me les rattraperez. Quel drôle de pénitence. Bon, je le fais, il me l'a dit, je ne discute pas. Elle exécute, elle prend une plume biologique, une poule qui a des plumes qui tiennent bien, et elle va au haut de la bonne mère, et elle profite d'un grand vent, toutes les plumes s'envolent, et elle revient dire au père, ben, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, j'ai plumé, les plumes se sont envolées, mais vous m'avez dit de les rattraper. Eh bien, j'en ai eu aucune, je n'ai pas pu rattraper une plume. Alors, pourquoi vous m'avez fait faire ceci? Eh bien, c'est tout simple. Parce que les paroles, quand on critique, quand on médit, quand on calomnie, ça s'envole et on ne peut plus les rattraper. Cette histoire de siècle en siècle, on se la répète. Voilà, bon peuple de Dieu, vous pouvez sourire, hein? C'est pas interdit. Alors je raconte cette fois-ci un songe de Don Bosco. Vous savez que Don Bosco avait des qualités, des vertus énormes. Mais Dieu lui avait donné le don des songes. Je raconte le contexte de l'époque du 19e siècle. C'était dans la province du Piémont et le roi qui régnait à l'époque était Victor Emmanuel II. Mais voilà, il lui a pris une idée. Il y avait le courant de l'unité italienne. Et bon, l'unité italienne, c'est pas mauvais parce que chaque province italienne avait une certaine autonomie, comme chez nous au temps de la royauté française. Et là, on a voulu voter une loi contre les congrégations religieuses, surtout les contemplatifs. On admettait encore les religieux qui aidaient les malades. On avait besoin de personnel et les religieux, ça ne demandait rien. Et aussi, ce qu'ils avaient visé, 300 communautés contemplatives. Alors les contemplatives, c'est les bénédictins, c'est les carmélites, les clarisses et les chartreuses. Mais pourquoi s'attaquer à des gens qui sont enfermés, qui ne disent rien? Ah, c'est le grand mystère de l'Église. Le grand mystère. En effet, s'il n'y a pas des contemplatifs religieux, carmélites entre autres, eh bien, l'Église perd un grand trésor. Oh, j'entends dire, oh, ils ne peut rien. Ah, non, non, ils travaillent, ils prient et même ils font pénitence, qu'on dirait aujourd'hui sacrifice. Eh bien, c'est le grand trésor de l'Église qu'on veut attaquer par différentes manières.
Et alors, Victor Emmanuel II, avec son ministre de l'époque, Ratisi, qui est un homme d'État remarquable, et là, Jean Bosco eut un songe. C'est pas possible, se dit-il. J'ai rêvé. Et le songe revint. Une voix lui dit, Jean, il te faut le dire au roi Victor Emmanuel II. Il s'exécuta et dit, Sire, je vous transmets ce que Dieu m'a dit à travers le songe que j'ai eu. Voilà, si vous signez les lois anti-religieuses, si vous, par votre signature, décrétez que les communautés contemplatives devront être supprimées ou être chassées, si vous n'écoutez pas, alors un châtiment vous viendra. En 1855, plein 19e, la reine-mère meurt alors qu'elle n'a 54 ans. Le frère de Victor Emmanuel II, duc de Gênes, meurt le 11 février. Et aussi, l'enfant que vous avez succombera à une maladie infantile. Ne signez pas. Alors, on a lu la lettre de ce fameux prêtre qui s'occupe des enfants de la rue. Mais c'est pas possible! Le roi Victor Emmanuel II se fâcha. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Un de ses conseillers lui dit, ah, vous savez, sire, eh bien, sire, ce n'est pas n'importe qui, Don Bosco, ce n'est pas un charlatan. Vous devriez en tenir compte. Bon! Si bien que Don Bosco réécrivit une deuxième lettre pour lui dire, sire, je sais que je vais vous contrarier, même vous mettre en colère. Mais mon devoir est de vous avertir. Les châtiments que vous aurez, aujourd'hui, le mot ne passe pas, on dit purification, mais c'est à peu près la même chose. Eh bien, je vous répète, votre mère qui est jeune mourra. Votre frère mourra, duc de Gênes. Et votre enfant mourra d'une maladie infantile. Et votre famille qui vole Dieu, qui enlève les bienfaits de l'humanité, surtout du Piémont, subira même tribulation et ne passera pas la 4e génération. Alors, Victor Emmanuel a signé malgré le décret. Et en France, on sait ce que c'est que les décrets. On en cause, on en parle et on en commente. Et il a signé. Et là, voilà la terrible punition qui arriva. La reine-mère meurt, le frère de Victor Emmanuel meurt, son dernier-né succombe à une maladie infantile, la famille qui vole Dieu subira différentes tribulations et ne passera pas la 4e génération. En effet, le successeur Victor Emmanuel Uberto Ier est assassiné. Victor Emmanuel III, au profit de Mussolini, abdique en 1946. Vous me parlez, Dieu nous avertit souvent. Ainsi, si vous voulez contrôler, c'est votre devoir et bien sûr votre curiosité. Mais dans Moïse, il est déjà écrit
je punirai la 4e génération. Ceux qui m'obéissent, il y aura 1000 générations qui seront épargnées. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, Dieu, dans sa miséricorde, ne compte pas. Je tiens à vous réprimer, ce qui est puni, purifié, ne veut pas dire la damnation en enfer. Ça, on ne peut pas le dire, mais c'est une purification. Pourquoi je vous raconte ce fait de Don Bosco dont on ne connaît pas bien ses sons? On ne peut pas tout faire. Mais vous n'avez qu'à regarder sur Internet les songes de Don Bosco et vous trouverez peut-être dans YouTube, mais je ne sais pas. Aussi, aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est dans l'ordre historique, je ne mens pas. En 1918, il y a eu une sainte femme qui n'est pas reconnue, mais c'est en habitude. Elle avait été voir Poincaré, le président de l'époque. Elle lui a dit en quelques mots: apposez sur le drapeau de France le Sacré-Cœur et vous aurez la paix dans votre pays. Le pauvre homme, c'était un homme croyant, très croyant, mais il était entouré des ennemis de l'Église infernale et n'a pas osé. Alors, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Ce que je vous dis, mais comment on peut trouver ça? Ah, ben vous me demanderez. Aussi, pendant il est arrivé ces 2 guerres, le ciel nous avertit, mais c'est toujours rejeté. Je ne sais pourquoi. Toutefois, nous avons dans l'Europe entière, et la France n'est pas la dernière, ni la première, mais elle commet, elle fait voter des mauvaises lois, mais très mauvaises, et ça date depuis 1974-75, la loi de l'avortement, et toutes les mauvaises lois qui s'en suivent, par exemple l'euthanasie, le mariage pour tous. On est en train, peut-être que n'est pas conscient, et j'en suis persuadé, mais attention, les avertissements du ciel sont à prendre en haute considération. Et je connais pas mal de gens qui prient pour que Dieu nous épargne des calamités. Vous me direz, mais Martin, vous êtes un peu pessimiste. Eh oui, mais je serais un lâche si je ne le disais pas. Voilà, mais croyons à, comme vous l'avez, l'espérance au Dieu unique, à la grande miséricorde de Dieu, mais ce qu'on n'ose pas dire non plus, grande est la miséricorde de Dieu. Grande aussi est sa justice. Et sa justice, on ne le dit pas. C'est vrai que c'est pas agréable à dire. Alors, bon peuple de Dieu. Aussi, un autre saint dont je fais une esquisse historique. Un grand pape, celui que nous aimons, le pape Jean-Paul II, s'est référé aux écrits de Grignon de Montfort, qui est né au lieu-dit Montfort. Il était d'une famille, il a eu beaucoup, son père, sa famille, 2 enfants, une nombreuse famille. Il est né pour sa part, lui, en 1773 et a été rappelé à Dieu en 1716. Alors, c'était un homme d'une intelligence. Il a été envoyé aux écoles. Et c'est plus comme maintenant. Bon, on te retrouvera peut-être aux grandes vacances. Et encore, on donnait les vacances à cette époque plus tard pour que les enfants des paysans et les enfants de la ville, car les villes étaient quand même implantées dans le monde rural,
Et là, on faisait la penaison, les récoltes, les labours. Les vacances étaient beaucoup plus tard qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais remarquons sur cet homme, Grignon de Montfort, il ne vivait qu'avec les pauvres. Vous savez, nous-mêmes, moi-même, on donne aux pauvres une petite pièce, un sourire. Mais lui faisait encore plus. Il vivait avec les pauvres. Et quand il était aumônier de l'hôpital, l'Hôtel Dieu qu'on appelait à l'époque, eh bien, il soignait les maladies incurables, les pauvres gens qui puaient tout. Quelle horreur! Et même il mangeait avec les pauvres. Il voulait être avec les pauvres et ça, c'est une des grandes qualités de lui. Aussi, il luttait contre les mauvaises mœurs et il avait le don de la parole et le don de toucher les cœurs. Il dit, on va brûler ces livres qui vous amènent au péché. Mais il était mal vu de tout le monde, il fut rejeté de partout. Cependant, il couchait dans des grottes. Toutefois, c'était le grand missionnaire de tout l'ouest de la France. Il a fait des écrits sur la sagesse de la croix, aussi la prédévotion à Marie. On lui reprochait, mais vous parlez toujours de Marie. Et il dit, inspiration, oui, je parle de Marie, comme diraient nos braves Marseillais, la bonne mère. Et pour lui, et dans la réalité spirituelle, on passe toujours par Marie pour nous conduire à Jésus Sauveur. Elle ne cesse d'intervenir. Mais revenons à Grignon de Montfort. Et il faisait tout à pied. Prier Notre-Dame de Souterre, pèlerinage à Chartres. Il a même été à Paris, Salpêtrière, très célèbre encore, au Mont Valérien aussi. Je raconte une histoire. Il allait à Pontrevaux, il se présente à la portière. Mais monsieur, qui vous êtes? Je suis un pauvre. Elle lui ferma la porte au nez. Et puis, lors de la récréation des sœurs à Fontevraud, elle dit, on parlait et la portière fit la description de cet homme mal habillé, tout, visage émacié. Mais c'est mon frère! Allez vite le chercher alors! Elle courut à toutes jambes et lorsqu'arrivée à son frère, elle dit, mais on ne savait pas que vous étiez mon frère Grignon. Non, je n'accepterai pas cette invitation, car vous n'avez pas accueilli le pauvre. On accueille le pauvre et on n'accueille pas le nom d'une personne. Comme on dit aujourd'hui, oh, c'est une grosse légume, il faut qu'on l'accueille, il faut qu'on l'accueille. Non, lui, il avait cette perception que le pauvre, c'est l'identification de Jésus. Mais il faut dire qu'il était original. Mais, et alors, il a fait une chose aussi importante. Il fit faire un calvaire à Pontchâteau. Et il n'y avait que la main-d'œuvre à l'époque, ni stratopelle, ni rien du tout. Eh bien, on monta ce calvaire, institué des chapelles en l'honneur des 15 mystères du rosaire. Il a mis 1 an. Mais les gens étaient surpris. Et comment se fait-il? Il a des ouvrières, tu en voilà. Comment elle les nourrit?
c'était le miracle. Ils avaient tous à manger, car comme vous savez, les travaux manuels attisent la faim et il faut manger pour pouvoir faire des gros travaux. C'était un homme, mais c'était dur pour lui. Les autorités de l'époque ont dit démolissez ça. Les Anglais en feront leur situation militaire et il fut détruit. Oh, quelle terreur! Quelle terreur de détruire un travail qui a duré 1 an et qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. J'obéirai. Aussi, il a prophétisé que ce fameux calvaire sera reconstruit et relevé. Il y avait des processions, mais lui, il avait pris les chants d'époque et on faisait des processions partout où il passait. Il y avait les personnes dignes, comme on dit, les pauvres, ceux... Alors les pauvres, il y en avait pas mal. Ne serait-ce qu'à Poitiers, la ville de Poitiers qui était petite à l'époque, comme toutes les villes de France de l'époque, il y avait 300 pauvres. Mais ce miracle arriva. Les gens touchés par cette misère, eh bien, ah, monsieur de Montfort, je vous donne un peu de lard, je vous donne un peu de ceci. Et les gens donnaient pour ces pauvres. Bien sûr, je vais vous dire une chose qui m'a surpris en lui-même, qu'il a prophétisé la conversion des musulmans, mais on n'en a pas dit la date parce que toute prophétie, on ne dit jamais la date. Et oui, est-ce que nous arrivons à ces temps? On voit que des musulmans voient la lumière de Jésus et même ils ont les visions de Jésus. C'est une grande aventure. Tous les journaux, même les journaux chrétiens, ne le disent pas. C'est pourquoi il faut écouter les histoires. Je tiens à vous redire, quand Jean-Paul II était séminariste et eut la grande persécution aussi, lui étudiant, il travaillait aux mines de sel. C'est un travail les plus exécrables. Eh bien, les ouvriers lui disent, allez, Motiwa, tu vas étudier. Nous, on se mettra à travailler pour toi. Étudie. On est époustouflé. Et Jean-Paul II a lu, relu, médité, sabouré, ruminé la dévotion à Marie. C'est pourquoi, quand il fut nommé pape, il disait « Tout à toi, Marie ». Et bien sûr, ça lui mordait l'envie d'aller à cette ville où Christian de Montfort est mort, à Saint-Laurent-sur-Seine. Et là, je ne fais qu'une esquive, mais je suis fier. C'est encore un saint de chez nous qui a eu une grande influence. Et Dieu est patient. Ses écrits ont été enfermés dans un coffre, pas les coffres forts des banques, bien entendu, mais un coffre. Et ces papiers, ces écrits ont été murés pendant plus de 2 siècles. Et voilà cette histoire incroyable, invraisemblable. Et il a prophétisé qu'un jour, les apôtres des derniers temps viendront. Je ne peux pas en dire plus, car je n'ai pas la tentation, mais surtout j'ignore. Bon peuple de Dieu, courage et confiance, surtout gardez bien la foi en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon peuple de Dieu, merci.